En bref, cette semaine, l'Actuel lance une campagne de sensibilisation à saveur humoristique. Une nouvelle école de soins infirmiers s'installe à Vaudreuil-Dorion. Tout un départ pour le projet de l'embouchure du canal de Soulanges. Vaudreuil-Dorion se dotera d'une 12e caserne d'incendie et grande rentrée sur les ondes de C'est sur la télé. Le 31 août dernier, le Centre d'action bénévole L'Actuel a donné le coup d'envoi à sa campagne intitulée « Avant de donner, pensez donc », afin de sensibiliser la population sur la préparation des dons matériels. Pour l'occasion, 6 capsules vidéo humoristiques seront diffusées. Donc, vous comprendrez qu'on a pratiquement 4 décennies d'expérience au niveau de la réception des dons et du tri de ceux-ci. Malgré les meilleures pratiques que nous avons mises en place, nous sommes confrontés à des problèmes récurrents. Donc, ces problèmes-là, c'est lors de la réception et du tri des dons. Cela peut être des dons endommagés, non fonctionnels ou non acceptés par notre organisme. D'ailleurs, il y a une belle table d'objets qu'on a reçus dans les derniers jours que vous pourrez aller voir. Vous allez voir que c'est quand même surprenant. Nos collègues de d'autres organismes de la région sont confrontés au même problème. Donc, c'est pourquoi on a eu l'idée de faire une campagne de sensibilisation s'adressant à notre population de la région pour les sensibiliser au fonctionnement des organismes qui reçoivent des dons. Nous avons réalisé 6 capsules vidéo humoristiques, un dépliant informatif, des affiches et des publicités. Notre objectif est d'inciter les donateurs à s'informer au moment où ils préparent leur don, donc avant d'aller porter le don. Parce que l'important, quand on donne, c'est de donner la bonne chose au bon endroit et au bon moment. Cette semaine, pour la première fois à l'écran, Mélanie Poirier! On la retrouve chez elle dans la salle de jeu, dans le sketch Pourquoi on donne? Félicitations, j'adore les sketchs sitcom années 80. C'est vraiment super bien pensé, un beau concept. J'ai remarqué la présence de quelques enfants dans les vidéos. Est-ce que vous avez pensé une campagne de sensibilisation dans les écoles? Ben oui, absolument. C'est sûr qu'on aimerait aller faire la présentation de ces capsules-là. On a déjà une porte d'entrée avec l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Justement, c'est sûr qu'on aimerait aller le présenter dans certaines classes ou même au comité environnement. Donc, on a quelqu'un à l'environnement ici à l'école secondaire. Donc, on pourrait peut-être lui proposer soit une grande conférence ou tout simplement être là avec un kiosque sur l'heure du dîner ou d'aller dans quelques classes ciblées, particulièrement par des professeurs de l'école qui seraient intéressés. Mais aussi, on aimerait faire des écoles anglophones. Donc, tu sais, là, on parle, mettons, de la Cité des Jeunes, de Chêne-Bleue, mais il y a aussi des écoles anglophones dans la région. Donc, ça aussi, ça va être un bel endroit là, où aller présenter ça parce que c'est quand même la base. Puis ces gens-là vont être nos futurs donateurs aussi. 2 implications au niveau de la campagne de sensibilisation. La première, comme comédien, oui! c'est moi ce côté-là. Ah, moi aussi, mais est-ce que ça sera recommencé? Je sais pas, mais on a eu bien du plaisir. Mais parle-moi un petit peu du tournage. Comment ça s'est passé? Oui, bien écoute, on se fait convier puis en se faisant dire hey, t'es une des personnalités de la région, c'est toujours un petit peu flatteur tout ça. Et puis ben avec l'équipe de Kinescope, c'était génial. Là. Tu te laisses diriger. J'avais très peu de texte à apprendre, ce qui a beaucoup aidé parce qu'en animation, je suis beaucoup un improvisateur dans le fond, puis on y va avec la vibe du moment. Là, avoir un texte, tu disais OK, je dois apprendre quelques phrases. Mais bon, ça s'est super bien passé. Je dirais 7-8 prises et puis on avait canné tout ça. Là, ton implication ce matin pour vraiment la conférence, le lancement en tant que exactement. Les gens de l'Actuel m'ont appelé, m'ont dit hey, Dominique, t'as le camion média mobile, écran géant, est-ce qu'on peut te l'emprunter ou du moins l'avoir ici pour justement présenter ces capsules-là, mais faire ça sur écran géant, le style cinéparc, tout ça, avec plaisir, et puis je me prête au jeu. Merci Dominique. Plaisir. Je vous laisse, je m'en vais chercher mon trophée. Votre engagement pour la MRC, tout ça ici, pour la campagne de sensibilisation, quelle fut-elle? Dans la campagne, donc, la MRC a son programme de développement social. Donc, elle collabore avec tous les organismes sur le territoire. L'Actuel est un organisme majeur. Donc, la MRC est fière de s'associer. Elle s'associe au niveau financement, puisque ces organismes ont besoin aussi d'un support monétaire pour réaliser des actions. Cette semaine, pour la
première fois à l'écran, Pierre-Jean Savard. On le retrouve chez lui devant sa bibliothèque dans le sketch Comment on donne. Qu'est-ce que tu fais là, Amor? Ben, je vais avoir porté ma boîte de livres au centre de don. C'est parce qu'il mouille à boire debout puis c'est fermé aujourd'hui. Non, il mouille pas tant que ça. Là. Ma boîte est quand même bien fermée. Au pire, allez, ils vont en rentrer demain matin. Faut que ça parte aujourd'hui. Saviez-vous, Pierre-Jean, qu'un livre mouillé est difficile à lire et que l'organisme mettra à la poubelle les dons qui sont endommagés par la pluie? Le 29 juin dernier, c'est sur la télé assisté à la conférence de presse annonçant que le cégep de Valleyfield, en collaboration avec le Centre de services scolaires de la vallée des Tisserands, bonifiera son offre de formation en santé à Vaudreuil-Dorion, et ce, dès l'hiver 2022. Dans le but de soutenir les différentes démarches de l'enseignement supérieur, la ville de Vaudreuil-Dorion a signé un partenariat avec la Fondation du Collège de Valleyfield. Premièrement, en tant que ville de Vaudreuil-Dorion, on est extrêmement heureux de pouvoir travailler un projet commun. Ça fait longtemps qu'on espère avoir un centre collégial ici. On travaille sur des projets, bien sûr. Et pour nous, le collège de Valleyfield, collège de Valleyfield, pas Salaberry, collège de Valleyfield, c'est un bras de développement absolument nécessaire pour notre région. Plusieurs de nos gens vont à Valleyfield. Certains vont à John Abbott, on s'est dispersé un petit peu partout, mais on espère qu'un jour, ça va se faire regrouper dans quand même une ville de 42 000, dans une MRC de plus de 160 000 personnes, donc je pense qu'il est temps qu'on soit là. La ville de Vaudreuil-Dorion avait déjà une entente avec la Fondation du Collège de Valleyfield sur 5 ans, où on donnait 5 000 $ par année pendant 5 ans, donc 25 000 $ qui s'est terminé. Le conseil municipal va participer, va fournir à la Fondation du Collège de Valleyfield le montant de 75 000 $ répartis sur 5 ans. Donc, on passe d'une entente à 5 000 $ par année à une entente de 15 000 $ par année. C'est un beau matin. C'est un matin de fusion. C'est un matin d'union. Merci beaucoup, M. Pilon. On sait très bien que vous donnez le ton. Vous donnez le ton déjà, mais vous donnez le ton à la Fondation et vous donnez le ton à la collaboration. Le Collège de Valleyfield, le Cégep de Valleyfield, la Fondation du Cégep de Valleyfield est très heureuse d'être l'élément de transmission des dons que la Ville de Vaudreuil-Dorion veut faire à notre clientèle étudiante. On a une grande expertise, et là, je mets l'humilité de côté. Là, on a une grande expertise en soins infirmiers dans notre Cégep. On a 250 étudiants et étudiantes dans le programme présentement. On est également le seul cégep en Montérégie à offrir le programme d'inhalothérapie. On a 70 étudiants dans ce programme. On diplôme environ 50 étudiants et étudiantes par année. On a 2 cohortes au campus principal à Salaberry-Valleyfield et une cohorte à l'hôpital Anna-Laberge. Et l'objectif de l'annonce, j'y viens bientôt, c'est d'offrir une 4e cohorte ici à Vaudreuil-Dorion. Ainsi, dès l'hiver 2022, on va offrir une cohorte de soins infirmiers supplémentaires ici, au Centre d'études de Vaudreuil-Dorion. Au départ, c'est environ la moitié de la formation qui sera dispensée ici. Et l'objectif, c'est progressivement, presque la totalité de la formation pourra être donnée ici à Vaudreuil. On a choisi le programme de soins infirmiers parce que c'est là qu'il y a le plus de besoins. Je pense que c'est 500 nouvelles infirmières que ça va prendre pour le futur hôpital. Et ça, c'est sans compter les besoins actuels de pénurie au niveau du SISMO dans ce secteur-là. Soins infirmiers, mais naturellement dans d'autres secteurs. Mais nous, le collège, on offre le programme de soins infirmiers. Donc, c'est un investissement de 130 000 $ pour aménager le local et on a environ 150 000 $ additionnels pour l'achat d'appareillage et de mobilier. Donc là, je m'adresse aux futurs étudiantes et étudiants qui pourraient être intéressés. Dès le mois de septembre, la formation va être disponible au SRAM, donc le service d'admission de la région de Montréal. Et l'annonce d'aujourd'hui permet également de faire évoluer le développement de notre centre d'études qui est dédié présentement à la formation continue. Là, on y ajoute la formation régulière. Donc, en parallèle, on va poursuivre nos travaux avec le cégep Gérald Godin dans le but d'avoir un centre d'études collégial reconnu, financé par le ministère de l'Enseignement supérieur sur le territoire de Vaudreuil-Dorion.
Le développement de l'enseignement supérieur est nécessaire pour répondre aux nombreux besoins de main-d'œuvre qui sont en augmentation dans la région. C'est le 16 juillet dernier que les partenaires de l'embouchure ont dévoilé la programmation qui va dynamiser le parc Thomas Monroe et Louis-Stanislas Parizeau, situé à cheval dans les municipalités des Les-Coteaux et des Coteaux-du-Lac. Tout au long de l'été, le canal sera animé et permettra aux citoyens d'en profiter. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour inaugurer le projet de l'embouchure. C'est un espace éphémère qui va animer l'été 2021 à coup sûr. Suite à l'appel de projet lancé ce printemps, est né un partenariat entre la municipalité de Les-Coteaux, la ville de Coteaux-du-Lac, Groupe Loisirs sur Roy, Développement Vaudreuil-Soulanges et de nombreux partenaires dans la région. C'est agréable, en ce début de vacances, de voir s'épanouir notre région qui regorge de dynamisme et de beaux projets comme celui d'aujourd'hui. Soulanges, entouré de magnifiques plans d'eau, est tout désigné pour ce type d'activité. Enfin, les parcs Thomas Monroe et Louis-Stanislas Parizeau deviennent l'embouchure, après plusieurs années d'efforts. C'est un beau partenariat, mais si je comprends bien, c'est pas un partenariat qui commence aujourd'hui, là. Ça date depuis déjà quelques temps, n'est-ce pas? Oui, la première étape a été le Festival nautique qu'on a fait en collaboration les deux municipalités ensemble. C'était en 2019. C'était un point de départ. Oui, puis vous avez remarqué, on a une belle, je pourrais dire, une belle brochette d'invités. Donc, ça va rejoindre tous les âges. C'est ce qu'il faut. Puis avec le Festival nautique, mais on rejoint les petites familles. Donc, il va en avoir pour tous les âges. Puis dites-moi, un projet comme ça prend combien de temps de penser à le mettre en œuvre? C'est une question, c'est la question qui tue, ça, hein? Quelques mois de travail. Quelques mois, c'est ça. Mais c'était fait rapidement, puis bravo à nos équipes. Mais pour la première édition, elle a été faite assez rapidement. Je pense qu'on peut dire qu'on est très fiers de cette belle journée aujourd'hui, des invités. Puis bonne chance à tout le monde, puis tout le monde est invité. Vous avez raison d'être fiers. Donc, on va vous suivre, on va venir aux activités. Puis, écoutez, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. On s'en reparle, puis là, ça va être tout le Québec qui va être là, comme vous disiez tout à l'heure. Parfait, ça. Merci. Lors de la séance publique tenue le 5 juillet dernier, la Ville de Vaudreuil-Dorion a adopté un règlement d'emprunt d'un montant additionnel de 8 475 000 $ pour la construction d'une nouvelle caserne d'incendie. Celle-ci deviendra la deuxième caserne principale pour couvrir le territoire et son emplacement permettra également de desservir la municipalité de Pointe-des-Cascades, avec laquelle une entente a été conclue en 2020. On a eu une possibilité d'aller chercher une subvention de 4,5 millions. Donc, ça a nécessité quand même un peu de temps pour se faire, pour bénéficier de cette subvention-là. On se devait de desservir une autre municipalité. On a fait une entente avec la municipalité de Pointe-des-Cascades. Eux désiraient obtenir, dans le fond, la couverture de leur municipalité par la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, on s'est entendu avec eux. Dire que la caserne 11, qui est la caserne Lobinière, là, qui est dans le secteur d'Orion, est pas mal en fin de vie utile. Des analyses avaient été faites à savoir si on pouvait rénover ou pas, mais finalement, c'est vraiment une vieille bâtisse qui ça serait vraiment difficile de rénover. Ça coûterait probablement plus cher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas d'impact sur le compte de taxes avant au moins 3 ans, je dirais, M. Pilon. Environ 3 ans, oui. 3 ans. Et par ce temps-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de résidences, plus d'évaluation, plus de commercial, plus d'industriel. Fait qu'on a bien confiance que par le temps qu'on va aller vraiment en règlement d'emprunt, que la différence qu'il y a entre le règlement original, je parle pour le paiement par les particuliers, et la différence va être à peu près mieux, sinon même moindre, à cause vraiment de l'évaluation municipale qui va augmenter. Merci beaucoup. C'est avec soulagement que le service de sécurité incendie de la ville de Rigaud a reçu le 9 juin dernier son nouveau camion échelle qui remplacera l'ancienne version datant de 1984. Celui-ci permettra au personnel de travailler de façon sécuritaire dans plusieurs situations sur des bâtiments de toutes dimensions. La ville de l'Île-Perrot franchit une étape de plus avec son projet de complexe aquatique extérieur.
En effet, celle-ci a déposé une nouvelle demande de subvention dans le programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs du gouvernement fédéral. La construction est évaluée entre 9,5 et 10,5 millions de dollars. Le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent a obtenu un financement de 75 000 $ via son programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent et du gouvernement du Québec dans le cadre d'Avantage Saint-Laurent. Ce sont 6 projets qui pourront aller de l'avant en 2021-2022 afin que l'organisme puisse poursuivre sa mission liée au fleuve Saint-Laurent. Afin de bien recenser les attentes des citoyens de la région, la MRC de Vaudreuil-Soulanges lance une consultation publique sous la forme d'un sondage en ligne dans le cadre de l'élaboration de son plan régional des milieux humides et hydriques. Pour y participer, rendez-vous sur le site Internet de la MRC. Le 7 septembre dernier, la ville de Saint-Lazare a annoncé l'inauguration officielle de 2 abris solaires acquis grâce au programme de mise en valeur intégré d'Hydro-Québec. Ils ont été installés en marge de la piscine du parc Nature Les Forestiers de Saint-Lazare. L'initiative a été réalisée dans le cadre de la construction de la ligne 120 kV Langlois-Vaudreuil-Soulanges qui passe en partie sur le territoire de la ville de Saint-Lazare. Afin de sensibiliser à l'importance des espaces verts urbains, le CPE de la Relève Vaudreuil-Soulanges a collaboré au projet communautaire L'Effet Papillon de la Fondation David Suzuki, qui consistait à l'intégration de plantes indigènes favorables aux pollinisateurs. Ce sont plus d'une cinquantaine de plantations qui ont été créées ou bonifiées dans différentes municipalités de la région. Le Cégep de Valleyfield dévoilait le 17 août dernier sa nouvelle identité visuelle. Un nouveau logo, une signature de marque et un slogan représentatif de la personnalité de l'institution, milieu d'inspiration, qui permettra au Cégep de bien positionner l'établissement dans l'espace public. Cette année marquera également le 125e anniversaire de l'institution dans sa forme initiale. C'est près de 29 000 $ qui a été amassé le 5 juin dernier lors du défi FRAS version 2.1 au bénéfice de la Fondation des ressources alternatives du Sud-Ouest. L'événement s'est tenu en formule adaptée. En effet, pendant que les athlètes enchaînaient les kilomètres, les activités se succédaient sur la page Facebook de l'organisme. À noter que la mission de la FRAS consiste à aider les personnes présentant une déficience intellectuelle ou sur le spectre de l'autisme. L'archiviste et chargée de projet du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, Karine Foisy, a récemment participé à la conception d'un projet de balado-diffusion avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec portant sur le Centre d'archives de demain. Bonjour à tous et bienvenue à l'Archicurieuse. L'Archicurieuse, c'est votre rendez-vous balado pour souligner le 100e anniversaire des Archives nationales. Et aujourd'hui, on se propose de s'intéresser au futur des centres d'archives. Donc, le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges est un centre d'archives agréé en Montérégie, dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Puis nous, ce qu'on fait aussi, c'est d'être près des gens, leur faire connaître l'histoire de leur région, soit par des projets collectifs, des expositions, des conférences. Puis aussi, bien sûr, comme BANQ, oui, on a des demandes de recherche. Comme si je prends par exemple mon centre d'archives, ce que je suis en train de penser et développer, on a beaucoup de vinyles à l'intérieur du centre d'archives. Puis, juste de créer un espace, aller chercher une vieille table tournante, soit par un don ou autre, mettre des cases d'écoute, puis créer comme une bibliothèque avec des anciens vinyles où ce que les gens peuvent se déposer, puis replonger dans leurs souvenirs par la musique et tout, ça, déjà là, on vient de créer quelque chose. La ville de Vaudreuil-Dorion dresse un bilan très positif du club de lecture d'été TD 2021. Un nombre record de 627 jeunes se sont inscrits au club. Au cours de l'été, les membres ont pris part à plusieurs activités, dont notamment la chasse au trésor, le bingo littéraire et un atelier de création de cerfs-volants. La fête de clôture, qui s'est déroulée le 22 août dernier au parc Le 405, a connu un immense succès.
C'est le 9 juin dernier qu'a été inaugurée une œuvre d'art au parc de Léry McDonald à Rigaud dans le cadre du projet culturel Cheminer ensemble. Cette initiative impliquant l'Actuel, les artistes Monica Birkman et Tina Struthers, l'école secondaire de la Cité des Jeunes, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et la ville de Rigaud avait pour objectif de démontrer que les objets, tissus et autres matières peuvent trouver une deuxième vie au cœur des créations artistiques. C'est officiel, la ville de Vaudreuil-Dorion est désormais propriétaire d'une partie du lot de l'ancien club de golf Harwood. L'appellation Parc Nature Harwood sera pour le moment utilisée pour nommer ce site où la population est dès maintenant la bienvenue. Les citoyens seront par ailleurs consultés pour connaître leurs besoins en matière de parcs et d'activités de plein air. Cet automne, la Maison Félix Leclerc reprend ses activités en offrant à la population divers événements. En effet, les artistes en résidence pourront à nouveau venir créer entre les murs qui ont jadis inspiré l'ancien propriétaire. Le collectif Trait d'artistes donne le coup d'envoi dès octobre. Pour connaître toute la programmation, rendez-vous sur le site internet maisonfélixleclerc.org. Le 4 juin dernier marquait le début de l'exposition en plein air Natura au parc du 405 sur l'avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. 3 artistes, dont Diane Collet, Philippe Corriveau et Stéphane Daigle, ont créé une œuvre d'art numérique inspirée de la nature, projetée sur d'immenses toiles disposées dans le parc. Donc l'exposition s'appelle Identité parce qu'elle questionne ce que nous sommes par rapport à notre contexte environnemental, à la nature, la beauté de la nature qui nous entoure. Oui. Stéphane Daigle, c'était le grand soir de la présentation de ton œuvre Identité, oui. Une œuvre quand même percutante, là, organique, on sent la nature, mais c'est beaucoup plus que ça, là, quand même. Ah ben oui, ben, c'est aussi le travail d'Anouchka et de Stéphane, là, Stéphane Beaulieu, Anouchka Gravé-Galusco, qui ont contribué de façon formidable là, en créant la trame sonore. Anouchka a écrit le poème, le chant. Stéphane fait toute la musique. Et moi, j'adore ce qu'ils ont fait. Puis on aurait dit que comme par miracle, tout connectait super bien. Là. En tout cas, pour moi, c'est une merveille. Là. Parle-moi un peu de ton texte, de ta chanson. Je te dirais que c'est comme une espèce d'épiphanie, d'état de grâce que j'ai vécu un été. Parce que j'étais en Gaspésie, puis la nature, je devenais la nature. C'était comme mon corps devenait plus vaste. C'était la conscience, l'unité. C'était incroyable. Parlons un peu de l'instrumentation que tu as mis sur la musique. Bien, je me suis amusé. C'est sûr, c'est une guitare, puis avec quelques instruments de rajouter. Mais moi, je suis renversé, j'aime bien ça. Je me suis amusé, puis je trouve le résultat fantastique. Félicitations. Pour moi, je voulais vraiment pas nécessairement faire une suite à Opti, qui avait été une expérience vraiment super pour moi. Mais en même temps, la thématique nature, ça a toujours fait partie de mon travail. Puis j'avais le goût de créer un moment. Quand je suis venu en repérage ici pour le placement, avant qu'on décide de l'emplacement puis des toiles, j'ai fait une session de photos avec mon téléphone cellulaire. Puis dans le fond, il y a comme une mise en abîme des éléments qui est autour. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Pour Opti, j'avais utilisé beaucoup d'éléments fixes, d'éléments statiques. Puis pour cette création-là, j'ai vraiment créé à partir de plein de petites séquences vidéo que j'ai comme blendé ensemble, mélangé ensemble. Je me suis inspirée du cirque. Vaudreuil a une tradition de cirque. Alors c'est dommage, depuis quelques années, on n'a plus de cirque. Alors moi, j'ai ramené le cirque ici. On a passé le cirque de la pandémie. On passe aussi un cirque de problèmes environnementaux. Alors moi, j'essaie de couvrir tout ça en 5 minutes. Vous allez voir les résultats. Disons que Natura, c'était pour moi les éléments naturels. Alors j'ai commencé avec les éléments comme les champignons, tout ce qui pousse, les animaux, l'être humain. Le jongleur, pour moi, c'est parce que c'était inspiré du cirque. Vaudreuil a une tradition de cirque. Alors à ce moment-là, je voulais rappeler ça,
ça fait quelques années qu'on n'a pas de cirque, fait que je voulais essayer d'en rapporter un petit peu. Je voulais qu'on ait beaucoup de plaisir, qu'il y ait beaucoup d'inattendus dans la présentation. Je suis tellement contente de vivre à Vaudreuil, je veux te dire, parce qu'ils nous donnent ces opportunités-là de faire des choses que j'aurais jamais fait dans ma vie, là. Que j'aurais toujours voulu faire, mais que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Puis là, je l'ai eu l'occasion. Je suis très contente. Donc, c'est vraiment un immense travail d'équipe. C'est vraiment une belle collaboration qu'on vous présente ce soir. L'exposition va avoir lieu du 4 au 14 juin. Donc, je vous invite en fait à en parler à vos amis, à vos familles pour venir visiter ça. C'est en continu, donc c'est vraiment un parcours que les gens vont pouvoir faire là, de façon autonome. La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, est fière de lancer sa nouvelle programmation d'automne avec plus de 4 heures de contenu original par semaine, 100% local, sur ses ondes câblées et sur sa web télé. L'une des grandes nouveautés est sans conteste sa nouvelle série, La Grande Virée, réalisée par 4 chroniqueurs ultra dynamiques qui vous feront découvrir la région. Il faut aussi souligner le retour attendu des parties de hockey des Braves de Valleyfield Junior 3A après 2 ans d'absence sur les ondes. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Arena de Salaberry. Il y a match aujourd'hui. Les Braves qui reçoivent les Flames de Gatineau. Saint-Pierre à la ligne bleue au centre. Lespo-Vizina vers Enrico. Dur vers les buts! Enrico Di Cesare en avantage numérique. La continuité de l'émission Mosaïque avec Stéphane Daigle qui rencontre la panoplie d'artistes, artisans et acteurs du milieu culturel, le bulletin de nouvelles en bref qui relate l'actualité régionale, les séances du Conseil de ville de Vaudreuil-Dorion et la messe du dimanche en direct de l'église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion n'est qu'un éventail de l'offre médiatique de votre télévision locale. C'est pas nécessaire de donner un bain au contenant sale que tu mets dans le bac. Un peu d'eau de vaisselle, si tu y tiens, pourvu que le contenant soit vide. Comme le pot de beurre de pin, par exemple. Là. Prends une spatule, plutôt que de gaspiller 2-3 litres d'eau. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!